les balances, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour la première quinzaine du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes, que vous allez tous très très bien. Moi j'envisage bien, sous de bons aspects le mois d'octobre. J'aime bien les débuts de mois, ça booste bien. On a envie de bien entamer le mois. En tout cas, c'est un petit peu l'énergie sur laquelle je suis cette semaine. Alors, va venir se greffer à cette nouvelle semaine et ce nouveau mois les souscriptions pour lesquelles justement après cette vidéo vous avez une extension qui vous permettra de plus approfondir au niveau de votre partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, les énergies qu'il véhicule, les sentiments, ce qui peut faire obstacle dans sa vie, quels sont les efforts, les intentions et les actes, ce qu'il pense ou ce qu'elle pense de vous. Et si c'est quelqu'un qui tout simplement est honnête ou ne l'est pas, voilà, on va un petit peu plus approfondir ces aspects-là parce que c'est un petit peu aussi la tendance du moment, savoir si vraiment les personnes autour de nous sont sincères ou ne le sont pas. Voilà. Allez, pour vous les balances, vous avez l'énergie magnifique de l'impératrice. Ça, c'est une très très belle énergie, surtout en amour, parce qu'elle est vraiment dotée d'un charme sans pareil. Elle domine toutes les reines, vous dominez votre monde, votre, votre univers pour cette première quinzaine. Alors, elle est capable de faire preuve de beaucoup de discernement, d'observation. C'est une personne en général qui est très intelligente, qui est très instruite, qui représente l'élégance, qui représente le charme. On est sur une énergie principalement féminine, mais on a tous un côté féminin en nous. Elle est aussi quand même intuitive et elle est dotée d'un amour sans pareil. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer à votre niveau. Donc les balances par rapport à leur partenaire. Vous avez le page de bâton inversé, le 9 de coupe. Il se peut que vous n'ayez pas des nouvelles et ça vous satisfait peut-être même très très bien. Alors au niveau de votre partenaire, qu'en est-il pour cette première quinzaine? Ça fait un peu beaucoup. On va pas non plus prendre tout le paquet. Partenaire potentiel ou actuel de la balance pour la première quinzaine. Du mois d'octobre. 9 d'épée inversée. On a vraiment l'impression, alors j'ai pas l'impression qu'au niveau communication ce soit vraiment la béatitude, mais vous êtes sur 2-9, les balances. Donc des aspects positifs au niveau de cette personne. Peut-être également qu'il y a un renouveau au niveau optimisme. On est beaucoup moins tourné vers la fatalité, à broyer du noir, à voir les choses négativement. C'est aussi quand même votre énergie. Et c'est vrai qu'au niveau communication, c'est pas trop ça. Alors, qu'est-ce qui vous relie les balances à votre partenaire potentiel? Ah bah, magnifique, la justice. Très bien, bon. Je vous vois derrière votre écran. Ah, la justice, c'est moi. C'est aussi le 10 de pentacle. Waouh. Eh bien, il semblerait que l'un comme l'autre, vous partagiez des valeurs assez importantes, basées sur l'honnêteté, la franchise, la vérité aussi, mais
sur l'importance de la famille, sur la valeur que l'on accorde aux choses, mais aussi aux personnes qui vous entourent. Pour certains, il se peut aussi, et on va voir un petit peu ce qu'il y a au niveau des obstacles et du suivi, que vous évoluez chacun peut-être autour de l'univers professionnel, peut-être aussi des finances. Peut-être que c'est aussi un peu ça. Vous avez peut-être également ce point commun. Alors évidemment, si conflit il y a, parce que a priori au niveau communication, c'est pas trop ça. La justice, elle vient rétablir le lien, elle vient régler le problème. Elle est assez rigoureuse. Et elle n'hésite pas à dire la vérité. Ce qui fait obstacle entre la balance et son partenaire potentiel ou actuel, le 5 de coupe. Il y a des regrets, d'ailleurs, ce qu'il a pu se dire, ce qui a pu être fait par le passé. Le 7 de bâton inversé. Alors, c'est une carte bouclier en général, moi je l'appelle parce que justement, il y a un bouclier. Mais c'est surtout parce qu'en fait, là, on est sur de la vulnérabilité. Émotionnellement, on est vulnérable. Émotionnellement, on se sent peut-être aussi dépassé par le côté émotionnel qui a peut-être pris un peu trop le dessus ces derniers temps. Le 5 de coupe, c'est que souvent on a tendance à voir ce que l'on a perdu. Donc peut-être qu'il y a une perte émotionnelle, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Parce que c'est vrai que cette coupe-là, ce 5 de coupe, on a l'impression effectivement qu'on a tendance à voir le négatif alors que le positif est derrière. Donc peut-être que vous avez aussi en commun tendance peut-être à voir le négatif, à vous tourner vers le négatif. C'est peut-être pour ça aussi qu'au niveau communication, c'est pas le bonheur, mais ça change, l'énergie change, l'énergie tourne. Vous avez le 9 de coupe, donc vous savez que l'énergie ne va pas rester sur un page de bâton inversé où on sent que effectivement rien ne va. Il y a peut-être eu des mensonges, des tracas, des soucis en tout genre avec cette personne, mais on va vers du mieux. Comment va évoluer votre situation pour la première semaine? Les balances avec votre partenaire potentiel ou actuel. Bon, pas trop ça, c'est pas très chaleureux en cette première semaine. C'est même peut-être le pôle Nord, le fou inversé. La confiance n'est pas là. On sent qu'on ne maîtrise rien. On sent que, justement, au contraire, on est dans une situation qui est trop instable. Le fou inversé a tendance à prendre la fuite aussi. On a peut-être tendance, effectivement, à s'éviter l'un l'autre. Alors, la deuxième semaine, qu'est-ce que ça va donner pour les balances? Il y a des efforts qui sont faits pour vous, les balances, de coupe inversée. Mais la réconciliation n'est pas encore tout à fait là. Mais on y travaille. On travaille sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à s'expliquer sans se tirer dans les pattes. Parce qu'en général, quand on a deux pages qui sont l'un face à l'autre, et surtout dans leur aspect inversé, il y a peut-être certaines fois où on aura peut-être un discours pas très cohérent. C'est
peut-être là aussi que le fou inversé a tendance à vous précipiter hein, aussi dans votre façon de vous exprimer. Hein. Vous risquez peut-être justement d'être trop impulsif, impulsive. L'autre aussi. Hein. Donc, mais on y travaille. C'est ça qui est bien. C'est qu'on travaille sur ce qui ne fonctionne pas. La tour. Là, ici, c'est votre résultat, les balances. Un changement. Ça peut être un conflit ici qui éclate, mais pour du mieux. Hein, parce qu'on a 4 d'épée. Donc peut-être qu'il y a de la colère. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses on essaye de s'expliquer. On essaye de dire les choses. Et là, le 4 d'épée, évidemment, on laisse... C'est un peu la poussière. Hein. Voilà, on a cette tour là ici qui s'effondre. Donc, il faut laisser justement le temps à la poussière de retourner au sol, de voir les choses aussi s'apaiser. D'accord? Alors, pour certains, il se peut qu'il y ait effectivement une rupture. Pour certains, il se peut aussi que ce soit une dispute qui soit aussi... bénéfique. On repart sur des bases beaucoup plus saines. On détruit ce qui ne fonctionne pas et on rebâtit par-dessus. Chevalier de Pentacle. Voilà. Alors, pour le coup, c'est vrai que on veut prendre son temps. On veut faire les choses bien. On essaye également d'apporter du concret. On n'est pas sur des paroles futiles. On veut ici un 10 de Pentacle. Le Chevalier de Pentacle vous apporte l'énergie. Peut-être la lenteur pour certains. Vous allez peut-être sentir que certains moments, ça va être long, lent, mais c'est pas nécessairement négatif. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Waouh, les amoureux, magnifique. Donc effectivement, il y a bien un lien. Vous allez peut-être aussi vous confronter à un choix amoureux pour certains. Oh, magnifique. Alors là, l'as de coupe. Ah, ça, c'est beau, ça. Ah, j'aime ça. Allez, magnifique. J'aime ça. L'as de coupe. La rencontre, une intimité nouvelle, des sentiments naissants, hein, nouveaux. On se renouvelle peut-être aussi dans son couple. Hein. On fait un petit peu en sorte également de sortir de sa zone de confort. Hein. Peut-être que là, ici, ben, on n'a pas envie de prendre de risques, on n'a pas envie de se montrer aussi peut-être vulnérable. On a tendance à vouloir peut-être aussi se montrer fort et à un moment donné, ben, si vous souhaitez aussi vous ouvrir à quelqu'un, il faut aussi montrer vos qualités, bien entendu, mais aussi vos faiblesses. Hein. Ne cherchez pas à les cacher, elles font partie de vous. D'accord? Ça fait de vous des êtres, des personnes à part entière. Donc, il faut aussi accepter également que ça fasse partie d'une relation aussi. Bien sûr, il faut travailler sur ce qui peut également détruire une relation. Voilà. L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Pour certains, vous pouvez aussi être célibataire. D'accord? Peut-être que là, ici, il y a une rencontre inopinée avec la tour. Il se peut qu'il y ait même, pourquoi pas, un coup de foudre. Mais c'est vrai qu'avec le 4 d'épée, on a tendance... Excusez-moi. On a tendance peut-être à penser que non. Hein, justement, on n'est pas ouvert. On a peut-être envie, justement, au contraire, d'accepter les choses, de penser à soi, de se reposer et de pouvoir repartir. Peut-être que la rencontre va se faire et peut-être que ça va pas fonctionner tout de suite. Hein, parce qu'à la vue, là, ici, du mouvement, on n'est pas trop sur une... pour les célibataires, je parle, on n'est pas trop sur une énergie nouvelle. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Peut-être que vous allez penser, non, non, cette personne ne me convient pas. Alors, pas du tout.
Et au final, bah si, ma 9e coupe, elle est là. Et avec mon as de coupe, j'arrive à mon 10 de coupe. Vous attirez l'amour romantique en vivant l'instant, pleinement l'instant présent. Donc, ne vous posez pas des questions. Où est-ce que vous étiez hier? Où est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça va donner demain? On vous dit là de vivre le moment, là, d'en profiter pleinement, de ne pas voir non plus, de ne pas chercher non plus à midi à 14 heures. Hein. Voilà, vivez l'instant présent. Ça veut dire aussi qu'il va également falloir sortir de votre zone de confort, de vous montrer au monde. Homme ou femme blond ou blonde. Hein. Pour certains, ça peut se profiler sur 1 mois et demi. Donc il y a peut-être effectivement là ici la rencontre d'une personne blonde ou blond, hein, évidemment, mais alors ce que j'aime beaucoup moi avec ces cartes-là, et notamment celle-ci, hein, c'est que les deux personnages sont tournés dos à nous, mais ce qui est très important, c'est qu'ils regardent dans la même direction. Ça c'est très important. Rencontre lors d'une sortie. Pour certains, c'est le week-end prochain. Pour d'autres, ça sera peut-être d'ici 1 mois et demi. Mais comme je vous l'ai dit, sortez de votre zone de confort. Montrez-vous au monde. Montrez l'impératrice que vous êtes. Ou l'empereur si vous préférez. Mais bon, là ici, c'est votre côté féminin. Hein, votre charme, votre élégance. Montrez qui vous êtes. Hein. N'ayez pas peur de vraiment vous exprimer à ce niveau-là. Les balances, j'en ai terminé. Je propose une extension tout de suite après ce tirage. Vous les trouverez en fait à partir des souscriptions en tant que membre. Ça vous permet d'avoir accès en fait à toutes les extensions qui seront proposées dorénavant sur ma chaîne. Voilà. Je ne fais plus par le site internet. C'est beaucoup plus sécurisant. Là ici, sur YouTube. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve dans 15 jours. A tout de suite pour l'extension. Merci.